Mouna Ayoub le dit elle-même, elle n'est pas qu'une milliardaire sulfureuse qui passe sa vie dans les soirées jet-set, elle a d'autres activités caritatives, mais oui, la preuve, cette séance photo organisée chez Christie's pour une vente au profit de l'enfance. Au programme de la vente, quelques robes de haute couture, certes, mais surtout des effets personnels de Mouna. C'est une partie de ma garde-robe, mais c'est pas vraiment la garde-robe d'une jet-setteuse. Il y a des choses que j'ai mis quand j'étais enceinte, d'autres après la naissance des enfants. Ça se met devant ou ça se fait? Non, ça c'est voilà, c'est comme ça. Oh, je dis au revoir à mes sacs. Mouna fait dans le caritatif, elle y tient, et pourtant on a eu du mal, nous, à oublier le cliché jet-set qui lui colle à la peau. Allez savoir pourquoi. Oh là 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 là, je n'en reviens pas. Mais où elles étaient ces chaussures? Ah, Manolo Blahnik. Mais qu'est-ce qui m'arrive, moi, c'est de Manolo Blahnik. Ça, c'était la première paire de chaussures de mon mariage. Mouna, puisqu'elle nous parle de son mariage, pour nous, c'est plutôt cette femme rebelle, mariée trop tôt à un milliardaire arabe, qu'elle quitte après 15 ans d'antidépresseurs. Cette femme privée de ses enfants, qui réglait ses comptes il y a 2 ans dans un livre. Cette femme d'affaires avisée, qui rachète à Bernard Tapie le Fosséa en 97. Ou encore cette collectionneuse de haute couture, qui aide à vivre les plus grandes maisons. Mouna, c'est enfin cette reine de la nuit que l'on retrouve en dernière page des magazines People, à peu près chaque semaine. Moi, je la vois toujours à la fin des magazines People. Et on a l'impression qu'à part le Fosséa, pouf, il n'y a rien d'autre. Et il paraît en fait qu'elle fait énormément de choses pour la défense de la femme. Donc moi, je viens ici pour la connaître. Est-ce qu'on peut dire que tu es super? Comme le dit Laure du Loft, et c'est important, Mouna défend aussi la femme, et pas n'importe quelle femme. Il y a 15 jours, au Phuket, elle défendait le rallye des gazelles, sorte de Paris-Dakar jet-set réservé aux femmes. Une amie. Oui. Pas une copine, une amie. D'accord. Grande amie. Là encore, Mouna a beau dire, la jet-set, quand ça vous tient, ça vous colle à la peau. Elle symbolise pour moi la liberté, l'énergie, le dynamisme au féminin. Je crois qu'elle mène sa propre vie et qu'elle a raison, comme toute femme, indépendante, libre et intelligente. Une femme épanouie, une femme qui a trouvé le joie de vie et une femme libre. Tu vois ce que je dis? Elle représente les femmes maintenant. Écoutez, je crois que je vais être sur le Fosséa dans pas très longtemps, enfin dès que le soleil va revenir. Décidément, quoi qu'elle fasse, c'est fou ce que Mouna a comme amie, de vrais amis comme dit Régine, parfois même assez inattendus. Madame Tiberi, oh, quel Moi, je vous attendais. Mon mari apprécie beaucoup Mouna Ayoub. Et oui, nous non plus, on savait pas, mais Xavier aussi fait partie de la jet-set. Mouna Ayoub, Anne Parillo, Nadia Parès et Bruno. Bonsoir, Doc Gineco. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Toutes les trois et notre camarade, évidemment. Mouna Ayoub, vous êtes là, on l'a vu, pour parler du Trophée des Gazelles, entre autres. Anne, pour nous parler d'un film, un nouveau. On est ravis que vous réapparaissiez pour Gangster. Et elle a une double actualité, Nadia. Un film, un disque. Oui. Alors là... Un single. Un single. Oui, pour l'instant. On commence par la plus riche. Hein. Bon choix. Bruno, vous le savez peut-être, il est obsédé hein, quand même. Je ne dévoile pas de secret. Oui. Ouais. J'adore Anne Parillo et Nadia Parès. Je ne connais pas encore Mouna. Mais c'est la femme la plus riche du monde. La blonde, la blonde. La pas la plus blonde. riche des brunes. Vous êtes aussi intéressé, non? Vous parliez de votre contrôle fiscal la semaine dernière. Oui. Il ne l'a pas vu, j'ai pas mis ma bague. Ouais, c'est pour ça. Il fallait mettre la bague. Mais normalement, vous avez des robes pas possibles. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui m'arrive, c'est que je vais être en face de vous, alors j'ai préféré aller doucement. Dans la sobriété. Sobre. Vous l'avez déjà vu, les unes et les autres, avec ces robes à plusieurs patates, là, d'euros? Pourquoi pas des tomates? Non, ça, c'était la semaine dernière. À la télé, brièvement, oui, dans des émissions, je crois Capital, oui, des reportages, oui. Vous étiez passé à Capital, je crois. Ouais, c'est ça. Combien ça coûte une robe? Non, combien ça coûte? Non, mais non, on va faire combien ça coûte ce soir. Une robe de Mouna Ayoub. Bon, là, allez, vous êtes habillé pour 100 €, là. Non, 1000 € peut-être. Vous n'avez pas vu la montre, quand même. Ah oui, la robe, la montre, oui, pardon. Vous savez, sans montre, je ne vous aurais pas retrouvé. Et sans les diamants non plus autour hein. Bah écoutez, les diamants, ça brille, donc je vois mieux. Oh bah. C'est trop bête, j'ai oublié de mettre des diamants sur la montre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bruno, la femme la plus riche du monde? Je sais pas, elle doit avoir une belle affaire à gérer. Il faut voir. En tout cas, avec les hommes, c'est dur, parce qu'elle a dit, les hommes, il n'y a que dans les affaires que je m'entends avec eux, donc ça va être compliqué
De brancher, si je peux me permettre, Bruno. Mais qu'est-ce que vous avez avec les hommes comme ça? Que dans les affaires que je m'entends avec eux? Alors là, si vous vous mettez à parler comme Bruno, on n'a pas fini. Hein. C'est une longue histoire, c'est ça? C'est une histoire avec votre père? Ça commence, oui. Mais ça a changé dernièrement, donc je pense que... Vous êtes amoureuse, Mouna? Très. Très amoureuse? Oui. Ah, vous êtes plus libre alors? Non. Oh, bah alors, ça les attire l'argent, les gars, ou alors au contraire, vous leur faites peur parce que vous avez un tempérament du tonnerre de Dieu? Vous faites peur ou vous vous attirez? Les deux. C'est-à-dire les deux? Bah, je fais peur et j'attire. Ah ouais? C'est un peu comme les tigres. Ceux qui doivent vous aimer vraiment doivent avoir peur. Et ceux qui viennent pour votre fric, ils m'adorent. C'est ça. Et vous, Bruno, elle vous fait peur ou... Moi, je l'adore. Il la connaît pas. Trop tard. J'ai pas mon chéquier ce soir. En tout cas, Mouna, vous n'êtes pas une vedette du showbiz, vous n'êtes pas une comédienne Mais brillante si, comme... j'ai tourné dans un film. Ah bon? J'ai pas vu ça. Oui, moi non plus, j'ai pas vu ça dans votre dossier. C'était avant-hier, la première. Ah bon? Justement, je pensais qu'on allait vous l'envoyer. Ah bon, on n'a rien envoyé du tout, mais en revanche, C'est pas il y a mal. une forme de fascination autour de vous. Vous en avez conscience, à votre avis, pourquoi? Moi, j'ai ma théorie, c'est que généralement, les gens riches qui n'ont aucun problème, ils sont inaccessibles, on s'en fout un peu. Les gens pauvres qui ont des tas de problèmes, hélas, on n'est pas très attirés par leur univers. Et vous êtes riche et vous avez des problèmes, alors là, ça plaît à tout le monde. Il y a de ça, non? Mais moi, j'étais pauvre. Je suis devenue riche. Je n'ai pas changé. Voilà, le secret. Vous êtes la même. Et le fait d'avoir aussi des malheurs personnels, d'une certaine manière, qu'on connaît, vous ne croyez pas que ça attire un peu, les gens sur votre histoire? On se dit, c'est génial, c'est saga, quoi, votre truc. Ben, je pense que le malheur, comme le bonheur, ça fait partie de nous, ça fait partie de chaque vie. Et c'est stupide de ne pas parler, de ne pas disons, dire la vérité. C'est une forme de confession. Les gens le sentent, le public. Et donc, ils savent, ils vous comprennent beaucoup plus quand vous exprimez. Bien sûr, si je vais faire comme les autres et je vais me mettre dans un coin à pleurer, ça ne sert à personne. Et la première... Et quand vous voit, Mouna, dans les médias vous exprimer, et qu'on vous voit sur votre bateau, avec vos robes, avec vos chaussures, même pour une vente de charité, ça fait un peu, si je peux me permettre, les pieds dans le caviar, votre truc. Ça fait, j'ai besoin d'étaler ma fortune. Pourquoi pas? Il y a un côté, comment dire, qui peut, de temps en temps, faire, vous comprenez qu'on dise vulgaire? Indécent, au moins. L'argent? Le fait de l'étaler. Pas l'argent, c'est pas indécent. Pourquoi le fait-on alors? C'est la question que je vous pose, justement. Non, l'argent, c'est un tabou dans certains pays, comme ça peut l'être chez certaines personnes. Moi, l'argent, je m'en sers. Je l'étale, je l'ai, je m'en fous. Vous le montrez, vous n'avez aucune, disons, pudeur là-dessus? Alors, aucune. Ça vous inspire quoi, Anne? Je suis désolé, chaque fois, je lance la patate chaude quand je suis un peu à court de questions. Je me mets sur celle d'à côté et je dis, ça vous inspire quoi? Alors, la semaine dernière, je ne sais plus qui c'était. Et moi, ça me permet de reprendre mon souffle. Non, je me pose juste la question parce que je me souviens d'un reportage, effectivement, où vous parliez de vos enfants et vous n'en aviez pas... ils n'étaient pas avec vous, quoi. Et voilà. Comparé à tout ce qu'on est en train de dire sur votre vie et qu'est-ce que ça fait d'être la femme la plus riche du monde, je pensais juste à ce problème qui, moi, m'avait profondément touchée, d'être mère et de ne pas être avec ses enfants. Justement, parce que c'est dur, je préfère ne pas en parler. Mais en allant plus loin de ce que dit Anne, parce que c'était aussi vers là que je voulais aller, est-ce que le fait, justement, de montrer tout cet argent, le fait de vivre dans la jet set, etc., c'est aussi pour oublier, ce qu'on ne peut pas évidemment oublier, parce que c'est ce qui doit vous préoccuper du matin au soir, mais disons pour l'espèce de frivolité, de futilité, enfin tout ça, vous en avez besoin pour ne pas pleurer, quoi. Bah, j'ai un ami qui dit qu'il vaut mieux pleurer dans une Rolls-Royce que dans une Volkswagen. Ça va faire plaisir. Mais il y a de ça. Il y a un peu de ça. C'est une façon d'oublier les cicatrices, disons, bien sûr. C'est une façon de se rappeler de temps en temps qu'il faut être joyeux, qu'il faut profiter de la vie, parce que, bon, j'ai eu naturellement affaire avec la maladie, la mort de ma mère, un divorce, un déménagement. Et ça n'a pas été facile. 3 déménagements.
Et le fait de rendre tout ça médiatique, ça correspond à quoi? Vous en aviez marre de cette image quand même qu'on vous collait à la peau? C'est effectivement ce que dit Anne Parillaud. Quand on dit Mouna Ayoub, on dit mais il y a combien de zéros derrière dans le carnet de chèques, etc. Vous en aviez un peu marre de tout ça? Vous vouliez dire je suis quand même pas que celle-là que vous voyez, dont on s'amuse, et je m'amuse avec vous d'ailleurs. Je n'ai jamais été celle-là, de toute façon. Dans les médias, si. Dans les médias? Oui, dans les médias, vous avez été celle-là. On se disait. Uniquement dans les médias. Aux yeux du grand public, c'est quand même peut-être. important dans les médias. C'est ce qui transmet Non, votre image. moi, j'aime beaucoup les médias. Je leur donne ce qu'ils ont envie d'avoir. Et donc, ils font leur job, ils racontent, ils ont besoin d'histoire. D'où je viens, qui je suis, ils ne savent pas. Non, mais est-ce que ça vous ennuie pas justement d'être plus connue comme la propriétaire du Fosséa que comme une femme d'engagement? On sait que vous donnez beaucoup de temps et d'argent pour les associations caritatives. Mais bien sûr, enfin, les deux, disons. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai le Fosséa, je ne peux pas le cacher, naturellement. Bah si, vous pourriez. Bah dis donc, dans quoi? Si vous voulez me le prêter, on va le cacher avec Ariane, on va se démerder, vous inquiétez pas. Mais vous l'avez drôlement médiatisé, le fait d'avoir le Fosséa. Ouais, c'est un business. C'est un business. Donc en fait, vous êtes une businesswoman. Et vous savez, à cause de ce que j'ai fait, il est devenu le bateau le plus rentable sur le marché du charter. Bah, 1 million de francs la semaine, c'est... 1,2 million. 1,2 million 1,2 million la semaine, c'était pas pour nous de toute façon. 1 million la semaine. Ça vous inspire quoi, Bruno? Moi, c'est trop pour moi. Moi, je veux bien... J'ai vu aussi qu'elle reversait, c'est vrai, hein, à des œuvres caricatives et tout, je ne sais quoi, aux orphelins de la police. On reverse comment vous le savez? C'est vrai. Comment vous savez ça, vous? Non, pas aux orphelins de la police. Si. Ah bon? Si. Bien joué. Est-ce que vous êtes d'ailleurs beaucoup sollicité par les associations caritatives? Est-ce que sans arrêt, on vous demande présent, surtout de l'argent? Oui. Et comment vous faites votre choix? Ça dépend. Parce que moi, j'ai une œuvre caritative. Hein, si vous voulez donner pour Ariane. Anne, elle est effondrée de ce que vous venez de dire. Hein. Mais pas du tout. Anne, elle s'acclimate petit à petit à nous. Vous allez voir, elle va se lâcher dans 30 secondes. Je conviens que ça soit un peu difficile de s'acclimater à nous tout de suite, mais vous allez voir, ça va venir. Ça va venir. Pas sûr, non? Elle répond pas. Je me renseigne généralement. Je me renseigne. Si j'arrive parfois à rencontrer des gens qui ont déjà fait quelque chose pour cette charité, parfois non. Je fais mon choix en fonction de ce que la charité fait. Est-ce que, par exemple, vous avez été sollicité pour aider la condition de la femme afghane? Une fois, oui, aux États-Unis. L'organisation Rawa m'a approchée. Et justement, on est en pleine négociation en ce moment. Combien vous avez de demandes par semaine ou par mois? Une quinzaine par semaine. Et vous répondez à combien d'entre elles? J'ai pas le temps d'ouvrir tout le courrier. Et vous répondez à combien d'entre elles? 5. 5. Et en même temps que tout ça, vous évoluez dans la jet set, vous mangez du caviar sous les yeux des caméras en toute... en l'assumant. Vous aimez le caviar, ça? Pas beaucoup, non. Ah bon, vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas ça? Au fond, pas du tout. Vous le faites que pour la caméra, en fait? Pour la ça, légende Mouna Ayoub. Ça fait partie du jeu, quoi. Vous voulez dire que vous avalez, vous recrachez? Non, je vais vous dire. Mes enfants m'ont interdit de toucher au caviar parce qu'il y a une histoire horrible derrière la chasse au caviar. Ah bon? Bon, là, si vous m'avez vu, c'était avant que mes enfants me racontent l'histoire et m'interdisent de le toucher. Alors, vive les enfants. Et faites des doggy bags la prochaine fois, puis vous nous les amenez. Des bags de caviar, nous on prend. Qu'est-ce que vous voulez, la montre ou le caviar? Mais cette jet set, vous qui manifestement avez une dimension supplémentaire, on va dire. Vous n'en avez pas marre de temps en temps de croiser les mêmes tronches, dans les mêmes cocktails, être dans cet univers-là? Si, je disparais, c'est simple. Vous disparaissez? Quand vous avez un bateau pour vous comme le ressourcer. Fosséa. Pour vous ressourcer. Je me ressource, je m'occupe de mes enfants, je lis beaucoup. Et puis je réapparais. D'ailleurs, l'année dernière, vous ne m'avez pas vue. C'était parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Et quand C'était vous après la ressourcez, vous publication dites que votre plat préféré, ce sont les œufs au plat sur pommes de terre sautées, que vous êtes en fait une solitaire en perpétuelle représentation. En fait, votre truc, c'est d'être en survêt un peu dégueu, les cheveux gras, c'est ça. Et quand vous venez à la télé, à part ce soir, vous êtes super sobre, vous sortez les diams. Non, vous n'avez pas vu ma tenue, il y a une tenue qui m'attendait. C'est pas vrai. Pour vous allez aller vous changer? Pour après l'émission? Non, pour tout à l'heure. Ouais, alors Oui, vous allez c'est vous ça, changer pour pendant un après portage. Non, dans l'émission, Ariane. Dans l'émission? On va voir. Ah ouais? Ça dépend de lui. S'il est gentil, je le fais. Je suis gentil, regardez quand même. Sans rire, moi j'avais une question toute bête.
Mais vous avez, je crois, plus de 2000 pièces de haute couture, c'est ça, hein, 1600, un truc comme ça. J'ai arrêté de compter. Oui, il y en a tellement. Ça doit être cornélien le choix le matin quand vous voulez vous habiller. Non mais sérieusement, comment vous faites Il y a pire dans la vie, hein, si je peux me permettre. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui Bah, nous déjà c'est un problème. Vous tous les matins, qu'est-ce que je vais... Là il y en a 1500. Je rappelle aux téléspectateurs que nous ne vivons pas ensemble avec Ariane. Précisons-le. Non, franchement, comment ça se passe vous avez, je sais pas moi, 365 pour une année, 365 pour une autre, et puis comme ça vous... Quand vous les avez, c'est facile à choisir. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle vous achetez autant. Pour ne pas avoir à choisir. Ils sont là. Là, quand vous faites de la télé comme aujourd'hui, je crois que vous êtes chez Daniela mardi, c'est Lombroso sur France 2, c'est quoi? Parce que vous utilisez l'univers médiatique pour parler en fait des causes que vous défendez. En fait, c'est ça. Vous donnez aux médias ce qu'ils veulent, c'est-à-dire jouer avec vous. Et puis, mais en même temps, vous espérez qu'un message passe derrière et vous faites ça en apparaissant, disparaissant. C'est ça, en fait, le secret Mouna Ayoub. Exactement. Vous voyez, je suis gentil avec vous, Mouna, je vous ai compris. Allez, vous changez tout de suite, revenez. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Peut-être qu'il faut maintenant laisser la parole à Doc Gynéco, puisque vous avez tout compris. Non, pas de changer. On t'attend. Peu dans le petit reportage qui va suivre. Et c'est quoi là les causes du moment qui comptent pour vous? Le trophée des gazelles, hein? Le trophée des gazelles et la vente de Christie's. Et pour qui et pourquoi? Alors, la vente de Christie's, c'est pour l'atelier des enfants du Centre Pompidou, dont je suis marraine et que je soutiens depuis 3 ans et que j'ai l'intention de soutenir encore 3 ans. Et là, vous vendez quoi? Alors, on vend une grande partie du prêt-à-porter, accessoires, sacs, chaussures, 90% jamais portés. Ariane, il va falloir aller acheter. Je vais aller chez Christie's. Et une toute petite partie, une toute petite section de ma couture. Ah oui. Et vous espérez récolter combien d'argent pour ça, avec tout ça? 1 million, 1,5 million. Et il en reste beaucoup à la maison? Oui. Ah oui, donc ça, tout va... C'est pour une autre vente. Pour une autre vente. Est-ce que vous prêtez vos robes à vos copines? Bah écoutez, les copines viennent choper chez moi. Oui, c'est ça. Elles vous les rendent jamais? Non, elles viennent s'habiller de temps en temps, elles passent, elles prennent des choses, elles reviennent. Elles les rapportent? Souvent non. Oui, c'est ça. Bien un string. Vous n'avez pas ça en magasin? Écoutez, il n'a pas entendu ce que j'ai dit des hommes. Quelqu'un qui pense que je pense des hommes n'a pas de string chez eux. Chez lui. Alors, bonne culotte. Il ne sait pas ce que je mets sous mes robes. Bah alors, non. C'est maintenant, si vous voulez lui poser des questions. Ça y est. Quand vous dites, Mouna Ayoub, que les riches vous agacent, c'est pour ça que vous avez cherché la compagnie des créateurs de mode, des artistes. D'ailleurs, vous faites vivre un certain nombre de créateurs et la haute couture en partie peut exister par rapport à tout ce que vous dépensez. Qu'est-ce qu'ils ont, les riches? Ils nous écoutent. Et alors? Je peux pas vous dire. Allez vous coucher, les riches. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont, les riches? Non, pas tous, mais certains, comme vous dites, quand on les voit souvent et toujours les mêmes, ils sont un peu ennuyeux. Je m'ennuie avec eux. Je préfère les pauvres. C'est vrai. C'est pas de la com, ça? Non, non, c'est pas du tout. Je n'ai pas besoin de le faire, de toute manière. Je préfère les gens qui créent, je préfère les gens qui réfléchissent, qui pensent, qui travaillent, qui bossent, qui ont quelque chose à donner. J'ai horreur des paresseux. Ça, vous le savez, je l'ai mis dans mon livre. Ouais. Et j'ai horreur des gens qui se suffisent d'eux-mêmes. Je préfère les gens qui Et alors, qui tous les riches sont paresseux et se suffisent à eux-mêmes? Quelques-uns, j'ai dit. C'est une majorité à vous écouter. Ceux que je connais, oui. Mouna, vous allez vous faire des copains, là. Non, mais je pense que c'est aussi une façon de garder les pieds sur terre et de garder les vraies valeurs, quoi. Parce que j'ai entendu Massimo qui disait... Massimo, c'est Massimo Gargia. Hein, voilà, c'est ça, on s'appelle Darling, chérie et patati, t'es merveilleuse. Oh, tu as minci, alors que avec les 3 kilos. Et oui, au bout d'un moment, ça doit être un peu... C'est vrai que c'est agaçant, oui. Enfin, moi, j'ai horreur qu'on me dise que j'ai perdu du poids alors que je viens de prendre 3 kilos. Et quoi, avec les artistes, c'est pas la même chose parce que vous êtes réfugié dans le monde des artistes. Il paraît que vous adorez Madonna, pour vous, c'est une sainte, etc., etc. Les artistes, c'est la même chose, non? Ah non, non, non. Les artistes s'en foutent. Hein. Ils vous disent, oh, est-ce que t'as grossi, Mouna? Ah oui, tout de suite. C'est ça, mais non, t'as ramassé, Mouna. T'es horrible aujourd'hui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle est comme ça, Mado. Oui. Ah ouais, pas sympa la Madonna. John aussi. C'est quoi le trophée Aïcha des Gazelles? C'est une course, c'est un rallye au fond, c'est pas une course qui n'a rien à voir avec la vitesse, mais c'est... course d'orientation. Les courses d'orientation, il faut faire le maximum de kilomètres dans le désert avec le minimum de temps, sans rien sauf boussole et carte.
est celui qui arrive avec le moins d'heures, sans avoir de pépins, ou alors avec pépins, mais avec la possibilité de s'occuper de lui-même ou d'elle-même, puisque c'est que des femmes. Et donc, c'est celui qui gagne le plus de points. C'est un Paris-Dakar en robe, quoi. Non, même pas, parce que le Paris-Dakar, c'est une course de vitesse. Le rallye des gazelles, c'est une course de distance. Et vous allez courir? Ma sœur va courir. Elle est blindée aussi? Mais c'est ma sœur. Non, mais je sais pas, elle est blindée, je veux dire... Elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Oui, mais je sais ce que c'est blindé. Non, mais je vous prends pas pour une idiote, mais je vous le dis pas très heureux, mais... On me le dit tout le temps, oui. Mais en quoi c'est caritatif, le trophée Aïcha des Gazelles? D'abord, c'est une manifestation qui n'est pas tout à fait caritative pour commencer. C'est-à-dire c'est une manifestation pour rassembler les femmes, pour leur donner une chance de s'exprimer, de faire autre chose que de s'occuper de leur propre vie quotidienne. Puis deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le cœur des gazelles. Il y a des partenaires comme des participantes. Il y a une certaine somme d'argent que nous gardons à part et que nous utilisons pour aider les enfants de la rue au Maroc, les femmes, les mères célibataires, surtout qui sont rejetées de leur foyer, justement parce qu'elles ont eu des enfants sans être mariées. Et nous avons aussi une opération qui s'appelle cahiers et crayons, parce qu'au Maroc, c'est très difficile de trouver des cahiers et des crayons pour les écoles. Vous cherchez l'utilité à votre vie, Mouna Ayoub? Toujours. Très bien. Vous voulez aller vous changer pendant qu'on parle un peu? Ah oui. Oui, hein. Mais je m'amuse tellement. Non, mais vous n'êtes pas obligé de vous changer en 1 heure, hein, à moins que ça soit un truc... Bon, j'arrive. Tout de suite. Et on va...